Bonjour les amis de Dieu, les riches de Dieu. Oui, Dieu est l'opulence vitale. Vous le savez, Dieu est l'opulence vitale. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Si ces expressions gênent votre mental, il faut demander à votre mental d'être réglé. Parce qu'il était faussement réglé. Tu es riche. Tu es opulent comme ton Créateur, comme ton Père. Bonjour les riches. Je vous salue avec amour et richesse. Nous sommes venus encore pour le test numéro 3 que je vous laisse écouter avec une attention toute particulière. Allons-y. C'est pourquoi le pouvoir qui peut conquérir la richesse doit être empreint de foi ferme, de désir ardent, de persévérance assurée, dans un ensemble obsessionnel et être employé suivant un plan d'action précis. Quand l'argent afflue, c'est toujours avec l'aisance d'un torrent véritable et, si ses bases solides sont bien préparées, fertiles, il afflue sans cesse avec la même aisance. Que faut-il comprendre principalement de ce texte numéro 3? Il y a toujours une allusion faite à ce qui est passé. Le texte commence par « c'est pourquoi ». Le contenu de « c'est pourquoi » c'est dans le texte 2. J'attire notre attention pour que vous sachiez que les textes ne se séparent pas. Il n'y a pas un point final entre les textes. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Donc, on est tenu d'avoir une idée de ce que nous avons dit. Comment conquérir la richesse? Avec quelle vertu conquérir la richesse? Qu'est-ce qu'il nous faut réellement pour conquérir la richesse? Foi ferme, désir ardent, persévérance assurée. Voilà 3 vertus. Foi ferme. Mes chers amis, la foi est l'élément fondamental, je ne dirais pas seulement pour conquérir la richesse, l'élément fondamental qui explique l'homme et qui explique Dieu en l'homme, qui explique Dieu en l'homme, qui explique l'homme en Dieu. C'est la foi. Les gens l'appellent, elle est la première vertu théologale. Les vertus théologales, les vertus sont dites théologales parce que sans ces vertus, on ne peut même pas nommer Dieu. On ne peut même pas savoir qui est Dieu. On ne peut même pas vivre en Dieu. C'est pratiquement sans Dieu. C'est ça, ce sont elles qui disent Dieu en nous. Mais nous avons besoin de la première vertu théologale ici pour conquérir la richesse. Mes chers amis, cela me paraît très important. Puisque ma mission, c'est de vous aider à comprendre votre texte à méditer, votre texte de méditation, je me dois de faire ressortir les points cachés, les clés qui sont cachées pour la compréhension de ces textes. La première vertu citée ici, c'est la foi. Quand on parle de vertu théologale, c'est foi, espérance et charité. Les 3 qui sont arrêtés ici, ça c'est seulement la première qui est théologale. Et nous avons fini avec ça. Mais ce que j'entends dire, sans foi, toi-même tu n'es pas toi. On t'a donné quel nom? Joseph, Pierre, Jean. Non, tu ne peux pas être qui tu es sans la foi, sans ta foi. Parce qu'il faut croire en toi-même. Il faut avoir foi en toi-même. Il faut avoir foi en toi-même avant d'avoir foi en Dieu. Et cette affaire, nous le disons chaque fois, vous finirez par comprendre. Parce que ça n'existe pas que tu cherches à croire en Dieu si tu ne te connais pas, si tu n'as pas foi en toi. Quelle est la force avec laquelle tu pourras avoir foi
en Dieu. C'est pas possible. Reconnais que tu existes, reconnais que tu es quelqu'un, reconnais que Dieu s'est donné à toi. Quand tu seras convaincu de ça, eh bien, ça y est, tu ne peux pas te définir sans retrouver Dieu. Pour conquérir la richesse, Dieu est richesse, Dieu est opulence, Dieu est amour. Pour conquérir cette richesse, il faut une foi ferme. Pas seulement foi, ferme, c'est dit, ferme. Il ne faut pas l'oublier. À chacun de cultiver. Le peu de temps que nous avons ne suffira pas pour entrer en profondeur de ça. Chacun n'a qu'à chercher. Chacun n'a qu'à chercher. Ensuite, on parle de désir ardent. Le texte pouvait nommer foi, désir et persévérance. Mais la foi est ferme. Le désir est ardent. Qu'est-ce que c'est qu'un désir ardent? Tu veux quelque chose. La chose se présente en ton esprit. C'est dans ta pensée. Mais tu fortifies tellement la chose dans ta pensée que cette pensée devient incandescente. C'est ça le caractère ardent. Ta pensée devient incandescente sur l'objet qu'elle porte. C'est ça le désir ardent. Si vous ne réchauffez pas votre désir, ce que vous portez dans votre pensée, ça ne se réalisera pas. Ça ne se réalisera pas. Un petit désir ne donne qu'un petit résultat. Un petit désir ne donne qu'un petit résultat. Comme un petit feu ne donne qu'une petite chaleur. Il faut que le désir soit ardent. C'est le désir ardent qui pourra être transformé en ce que tu veux. La troisième vertu dont ils ont parlé, cette incandescence de la pensée explique le désir ardent. L'autre vertu dont le texte a parlé, c'est la persévérance. Et il parle d'une persévérance assurée. Nous connaissons. Je fais allusion aux ambassadeurs, je fais allusion aux coachs. Continuez jusqu'à réussir. Continuez jusqu'à réussir. Et chez les chrétiens, le Christ dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et nous disons, celui qui persévérera jusqu'à la fin aura gagné. Continuez jusqu'à réussir. Persévérance assurée. Ne l'oublions pas. Si nous n'assurons pas notre persévérance, si nous ne gardons pas ardent notre désir, et si notre foi ne demeure pas ferme, nous ne pouvons pas conquérir la richesse. C'est ça ce que le troisième texte nous dit. Et il parle de plan. Il parle d'un plan strict, un plan précis. Ce n'est pas au hasard. C'est scientifique. Ce n'est pas au hasard. Demain j'ai, demain je n'ai pas. Demain j'ai, demain je n'ai pas. Non, le plan est précis. Le plan est précis. Et c'est pourquoi le texte dit tout cela suit un plan précis. Cela nous permet d'aborder la petite partie qui a fini. Si vous suivez tout ça, si nous suivons tout ça, si nous respectons tout ça pour conquérir l'argent, nous respectons la foi ferme, nous respectons le désir ardent, nous respectons la persévérance assurée, et tout cela dans un plan précis, l'argent va commencer par affluer. L'argent va commencer par affluer. Et quand l'argent commence son affluence, il ne s'arrête plus. Voilà le secret. Voilà le secret. C'est comme si on sème des grains. On sème des grains. Il y a bonne pluie. Au temps de la récolte, vous récoltez sans finir.
Voilà la merveille que nous sommes. Voilà la merveille qu'est l'homme. Voilà la merveille que Dieu a faite. Et c'est ça le mystère de l'homme. Vous comprenez tout ça? Saisissons tout ça. Soyons heureux par rapport à tout ça. Et ce que nous désirons, nous l'obtiendrons. Pas de paresse. Ne paresse pas. Tu as paressé jusqu'ici. Tu as paressé jusqu'ici. Ne paresse pas. Jusqu'ici, tu es demeuré pauvre. Jusqu'ici, tu es demeuré pauvre. À partir d'aujourd'hui, la porte, je dirais, les portes de la richesse s'ouvrent à toi. Entre, prends conscience et ça y est. Nous allons nous revoir demain pour le texte numéro 4. Mais avant cela, j'insiste pour vous dire, l'argent se séduit et tu le sais maintenant.